Oui, le FC Barcelone gagne de nouveau en Liga. Oui, le FC Barcelone gagne à l'extérieur contre Mallorca, actuellement 6e du classement. Oui, le FC Barcelone marque 5 buts à son adversaire, mais faites attention, ceux qui n'ont pas regardé le match, le résultat est quand même assez trompeur. Les amis, le FC Barcelone gagne avec un gros score contre Mallorca et on se donne quand même un bol d'air frais. Alors on a 4 points d'avance sur le Real Madrid avec quand même 2 journées en plus, donc mathématiquement ils peuvent quand même nous passer devant. On est content de ce qu'on a vu dans les 20 dernières minutes de ce match-ci, en tout cas surtout de la manière dont ça s'est profilé. Mais en revanche, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant les 70 premières minutes de ce match qui, dans le contenu, a été très pénible pour le Barça. Et avant d'aborder point par point ce qui a été compliqué dans ce match-là, vous allez voir, il y a plein de points où ça a été galère pour le Barça. Il faut noter que l'équipe d'en face, Mallorca, a été d'un très faible niveau. C'est important de le dire parce que contre la Real Sociedad à l'extérieur, on a fait un mauvais résultat, mais l'équipe d'en face avait répondu présent. Contre Osasuna, t'avais Osasuna aussi qui a été monté à 150 d'intensité. Contre le Celta Vigo, t'avais aussi une équipe en face de toi qui avait des bases solides. Et même Las Palmas à la maison la dernière fois, ils nous ont mis en difficulté avec du jeu. Mais ce match contre Mallorca, on affronte une équipe qui n'était pas au rendez-vous. Moi, je m'attendais vraiment à un Mallorca solide qui nous mette en difficulté dans l'intensité, super pressing, super envie. L'équipe n'a pas répondu présent offensivement. Ils n'arrivaient jamais à s'aligner par rapport à notre hors-jeu. Du côté de leur hors-jeu, il y avait énormément de difficultés, il y avait énormément d'espace. Vous regardez d'ailleurs les buts des 20 dernières minutes du Barça, vous voyez, c'est no man's land du côté de Mallorca. Donc vraiment un Mallorca que je pensais beaucoup plus solide que ce que je l'ai vu actuellement. Maintenant, par rapport à la prestation du FC Barcelone pendant 70 minutes, c'était vraiment pas suffisant. C'était pas suffisant sur plein de points. En premier lieu, la conservation dont on parle depuis le début de saison. Ce point-là, on a encore une fois été en difficulté dans ce match-ci, dans les 30 derniers mètres adverses. Je vous jure, je vous mets au défi, essayez de compter s'il vous plaît sur le prochain match. Alors maintenant que je le dis, hein, bien évidemment ça ne va pas se passer contre le Betis, mais de compter le nombre de fois où le Barça a une possession de plus de 20 secondes dans les 30 derniers mètres adverses. Comptez 1, 2, 3 jusque 20 et comptez ensuite le nombre de fois où ça arrive. Je vous jure que sur ce match-là, il n'y en a pas plus de 2. Des conservations de plus de 20 secondes dans les 30 derniers mètres adverses. On n'y arrive pas du tout. Et ça, c'est une problématique qu'on a depuis le début de saison. Alors maintenant, quelle est la cause de cette problématique? Moi, je commence à réfléchir, je me dis, quel est le problème? C'est pas Flick qui demande à ses joueurs de ne jamais conserver le ballon. Normalement, Flick, il voit ses joueurs, il se dit, faut quand même peut-être un peu temporiser, un peu patienter dans les 30 derniers mètres adverses. Je me dis qu'en fait, finalement, tu es limité par rapport au niveau de tes joueurs. Si tu regardes bien, quels sont les joueurs qui possiblement peuvent avoir une conservation dans les 30 derniers mètres du côté du FC Barcelone? Tu as Lamine Yamal qui peut avoir une conservation, il l'a. Lui, c'est l'un des seuls joueurs justement qui peut temporiser, qui peut patienter. J'ai rien à dire par rapport à Lamine Yamal, c'est l'un des seuls joueurs d'ailleurs qui le fait. Pedri est reculé, ce n'est pas à lui d'être présent dans les 30 derniers mètres. Casado est reculé, c'est pas à lui d'être présent dans les 30 derniers mètres. Ensuite, tu arrives sur Dani Olmo. Dani Olmo, selon moi, ça n'est que mon avis, il a la technique pour conserver. Mais bizarrement, il ne le fait pas. Dani Olmo, c'est aussi un joueur qui pourrait le faire, mais il va tout le temps vers l'avant. Contrôle orienté, tout le temps vers l'avant, tout le temps à vouloir jouer sur les attaquants, etc. Alors que je pense qu'il pourrait avoir la technique de le faire. Donc pourquoi ne le fait-il pas ? Ça, c'est la grande question. Sur ce match-ci, tu as également Ferran Torres. Ferran Torres, on voit très bien, ce n'est pas du tout un joueur de conservation. C'est un joueur, il propose tout le temps dans la profondeur, il a énormément de déchets techniques. Ce n'est pas du tout un joueur qui est à l'aise dans les petits espaces. Quand ce n'est pas Ferran Torres, c'est Lewandowski. Lewandowski, c'est pareil. C'est-à-dire que Lewandowski, on lui a demandé récemment pas plus de 2 touches de balle. Pourquoi? Parce que techniquement, c'est compliqué pour lui de conserver le ballon et il ralentit énormément le jeu, mais de manière négative pour le Barça. Donc Lewandowski, c'est monsieur, je suis présent dans la surface de réparation, mais ne participe pas plus au jeu que ça. Donc ça devient compliqué. Ensuite, tu as qui d'autre? Baldé qui peut être présent dans les 30 derniers mètres adverses et incarner la largeur à gauche. Baldé n'est pas également un joueur de conservation. C'est un joueur qui a des difficultés techniquement dans le dernier geste et techniquement dès que l'étau va se resserrer sur lui. Et enfin, tu as Rafinha qui est un joueur qui également va être en difficulté dans les petits espaces, techniquement pour trouver des solutions dans le dribble mais aussi par des passes créatives, qui est un excellent joueur de rupture et sur ce match-ci, c'est un des meilleurs joueurs du Barça dans les 30 derniers mètres mais surtout par sa proposition, mais qui ballon au pied n'est pas un joueur de temporisation. Donc en fait, finalement, tu n'as quasiment que Lamine Yamal dans les 30 derniers mètres du côté du Barça qui est possiblement en capacité de conserver le ballon.
Ça, c'est sur la partie conservation dans les 30 derniers mètres adverses. Mais là, ce qu'on a vu de nouveau sur ce match-ci, c'est aussi une difficulté du Barça à conserver dans son camp lors des petites passes qu'il peut y avoir de la défense, Cubarsí, Martinez, pour essayer de trouver des Pedri et des Casado et justement de casser la ligne. C'est une de leurs grandes forces depuis le début de saison. Martinez, Cubarsí, ils ont une super qualité pour justement transpercer ces lignes adverses. Sur ce match, on est mis en difficulté par Mallorca et on n'y arrive pas. Et on voit plein de fois Martinez prendre le ballon et balancer. Et il balance au hasard. Et peut-être ça va marcher. On retrouve ce que faisait Martinez contre Valence lors de la première journée de Liga, qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors pourquoi est-ce que ça s'est arrivé? Est-ce que c'est une question de fatigue? Parce que bien évidemment, si tu es fatigué, tu as moins la lucidité pour prendre le temps, essayer de trouver le décalage, trouver des joueurs qui vont se positionner entre les lignes. Ça demande également de l'effort. Soit c'est un problème de demande du coach, soit c'est un problème tout simplement de problème tactique. Donc quelle est la problématique? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une difficulté par rapport à ça. Et ensuite, la difficulté malheureusement qui est la conséquence de tout ça, de cette problématique de conservation du Barça, c'est que ton bloc, il est catastrophique à la récupération. Vous l'avez vu, j'espère, sur ce match, mais le bloc du Barça est coupé en deux. Il n'est pas du tout bien interprété. Tu as tes joueurs de devant qui foncent sur le pressing à mort, sur les défenseurs adverses, sur le gardien adverse, et derrière, tu as un trou béant entre la deuxième ligne de pressing, un trou énorme qui n'est pas comblé. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas fait? Premièrement, parce que tactiquement, tu n'as pas eu le temps, toi, de mettre ton bloc dans le camp adverse. Et deuxièmement, parce que tes joueurs, physiquement, ils piochent de plus en plus. Et s'ils piochent, bah, tu n'arrives pas à combler le trou et les mètres que tu as de retard. Donc ton adversaire, il va pouvoir se relancer tranquillement. Parce que oui, tu as ta première ligne de pressing qu'il faut absolument passer, mais derrière, tu as juste à mettre un petit ballon. Et hop, toi, sur ta deuxième ligne personnelle, bah, tu peux conserver le ballon. Et nous, on est tellement en retard derrière qu'on se met en difficulté. Et c'est carrément presque suicidaire du côté du Barça de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne derrière qui est super haute. Donc ça veut dire qu'on laisse l'adversaire se relancer et qu'en plus, nous, derrière, on met une ligne haute. Là, c'est, oui, encore une fois, c'est suicidaire de faire ça. C'est un grand danger pour le Barça. On a de la chance aujourd'hui que Mallorca, ils aient mis 1500 ans et demi à comprendre comment ça fonctionnait. Et qu'à chaque fois, ils avaient leurs joueurs qui étaient tellement feignants pour revenir qu'ils avaient 5 mètres derrière notre ligne du hors-jeu. Donc, d'un moment, ça va devenir compliqué quand on va affronter des adversaires supérieurs. Ensuite, autre point dans lequel on n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui, les transitions et le dernier geste. Ça va ensemble. Dans certains matchs, ok, on n'a pas la conservation. De toute façon, la conservation dans le camp adverse, je vous l'ai dit, depuis le début de saison, on n'y arrive pas. Ce qu'on arrive à faire sur certains matchs, c'est quand même en transition d'avoir des joueurs qui sont tellement en surconfiance qui réussissent leurs gestes. On arrive à être efficace. Sur ce match-ci, les dernières touches de balle, les derniers choix étaient constamment catastrophiques jusqu'à la 70e minute de jeu. Que ce soit Ferran Torres, important dans la proposition, les appels étaient intéressants, mais la qualité du contrôle était horrible. Lamine Yamal qui a mis 70 minutes à rentrer dans son match. Rafinha, encore une fois, était certainement l'un des meilleurs, mais beaucoup trop esselé. Et au bout d'un moment, Rafinha, tu sens un tout petit peu qu'il commence à être un tout petit peu fatigué. Baldé, dans les choix et dans les centres, c'était pas bon techniquement. Donc, tu avais une grande incapacité du Barça dans des situations qui pouvaient être extrêmement dangereuses, à justement ne pas se mettre en condition pour être dans une zone qui soit totalement dangereuse, au moins avec une frappe qui mette en difficulté le gardien adverse. Non, le Barça n'y arrivait pas. On avait de la difficulté dans le dernier geste et dans les transitions. Donc là, ça allait plus du tout, tu n'avais aucun côté positif. Et ça, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais si tu as du déchet technique, c'est au bout d'un moment lié aussi à ta condition physique. Et j'ai pas arrêté de le répéter, ce Barça n'ira pas loin si ce Barça n'accepte pas la rotation. Donc là, encore une fois, on a mis l'équipe type, sauf Ferran Torres. Vous voyez qu'il y a des joueurs qui commencent à être fatigués, qui ont moins de lucidité. Pedri est fatigué, Casado commence à être fatigué, Koundé est fatigué, Rafinha fait un bon match, mais tu sens quand même qu'il est un peu moins présent que lorsqu'il est à 100%. Un Lewandowski a été obligé d'être mis sur le banc. Un Dani Olmo, tu sens qu'il n'est pas à 100%. Et forcément, si la condition physique des joueurs n'est pas à 100%, bah ces derniers gestes, cette qualité technique que tu peux avoir justement en transition, en verticalité, bah tu la retrouves moins. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec ce délire de tout le temps vouloir mettre les mêmes joueurs parce qu'on va droit et tout droit dans le mur si on continue à faire ça. Alors après qu'on ait dit ça et qu'on ait vu justement ces points négatifs sur ce match-ci, il y a entre guillemets les 20 dernières minutes pour le Barça qui marche et qui fonctionne, mais notamment en premier lieu parce que tu as une équipe adverse qui est catastrophique dans sa gestion de ses propres espaces personnels, de sa défense. Vous regardez les buts, l'utilisation de l'espace et le positionnement défensif des joueurs de Mallorca, il est horrible. Et ensuite, la deuxième chose qui nous fait gagner, c'est le réveil de Lamine Yamal. Honnêtement, Lamine Yamal, jusqu'à la 70e minute de jeu, il n'était pas vraiment dedans. Tu sentais un joueur qui était en train de revenir tout doucement, mais il toquait pas à la porte pour être l'un des meilleurs joueurs du match. Et là, les 20 dernières minutes, il se réveille. Et tout de suite, tu as un Lamine Yamal typiquement précédemment qui a obtenu le penalty. C'est lui qui va le chercher. Tu mènes 2-1. Superbe transformation de Rafinha. Penalty très bien tiré de la part de Rafi. Mais ensuite, Lamine Yamal, la passe qu'il fait sur le troisième but pour Rafinha,
encore une fois, elle est extraordinaire. Voilà, l'extérieur du pied, on en a déjà parlé plein de fois cette saison. C'est un nouveau truc qu'il a. C'est fabuleux parce que l'appel de Rafinha est très intéressant, mais ensuite, il faut aller le trouver, le gars. Et l'extérieur, il est parfait dans le dosage. Regardez l'espace dans lequel il doit mettre ce ballon. C'est fabuleux ce qu'arrive à faire Lamine Yamal. Et ensuite, il le fait une deuxième fois pour le 4-1. Super passe pour Pau Victor. Pau Victor, superbe appel également. Ensuite, l'action se continue et De Jong a bien suivi. De Jong va marquer le 4e but. Mais ça vient une nouvelle fois d'un magnifique geste de la part de Lamine Yamal. Et le 5e but est un but de Pau Victor. Ça va être important pour lui parce qu'il fait une bonne rentrée et je pense qu'il a marqué des points. Alors après, il faut faire attention parce que je pense que les gens vont sauter sur l'occasion de le comparer à Ferran Torres. Mais c'est pas la même chose de rentrer dans les 15-20 dernières minutes d'un match que de le débuter. L'adversaire, il n'a pas la même forme physique. Pau Victor, il rentre quand même dans une configuration de match où l'adversaire est beaucoup plus fatigué, donc il y a pas mal d'espace. Et pareil pour De Jong. De Jong, il faut le souligner, fait une très bonne rentrée et une rentrée pas numéro 6. Et on l'a déjà dit sur la chaîne, Frenkie de Jong, on ne l'enterre pas, mais en tant que numéro 6, ça va être compliqué. Il faut absolument trouver un Frenkie de Jong qui soit numéro 8, soit pourquoi pas numéro 10, c'est ce qu'il a été sur cette fin de match, numéro 10 de projection, et il marque son but, il est justement à la récupération d'une action, et ensuite sur le 5e but, c'est lui qui a la passe décisive, parce que justement, il a bien suivi, il s'est bien projeté. Donc De Jong, ça va être intéressant de continuer à l'utiliser, mais dans un rôle qui n'est pas numéro 6. Donc cette fin de match nous permet quand même d'avoir le sourire en fin de match, mais attention, ce score 5-1 ne doit pas nous empêcher de faire les aveugles sur ce qui s'est passé dans le contenu pendant 70 minutes. Et réellement, je le redis, ce qui s'est passé pendant 70 minutes dans le contenu face à une telle adversité aussi faible, je pense que c'est l'une des pires prestations du Barça depuis ce début de saison. Et c'est bizarre parce qu'on gagne 5-1. On pourrait se dire, waouh, c'est formidable, c'est bon, on est sorti de la crise, on n'est plus malade du tout. Non, le Barça reste encore un tout petit peu malade. Va falloir faire très attention contre le Betis Séville. Donc voilà, mesdames et messieurs, on gagne. On est content d'avoir gagné parce que je pense que ça va être positif pour le mental, pour le moral des joueurs. Mais ensuite, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut se baser sur rien dans le jeu comme socle pour la suite. Et c'est ça qui est un peu le point négatif de ce match-ci, c'est que réellement, dans le contenu, on peut rien quasiment en retirer parce qu'on ne s'est pas amélioré sur les points négatifs qu'on a depuis quelques semaines. Et en plus de ça, on a trouvé d'autres points de difficulté du côté du Barça. Donc ouais, positif sur les résultats, dans la manière, c'est vraiment très compliqué. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.